As-tu déjà entendu parler d'un roi à qui Dieu a donné une grande sagesse, mais qui est quand même tombé à cause de ses propres faiblesses ? Voici l'histoire de Salomon, le roi le plus sage, le plus riche et le plus puissant de toute l'histoire de la Bible. Il a enrichi Israël, il a renforcé le royaume, mais il y a une chose qu'il n'a pas su contrôler, les femmes. À cause de son désir excessif, son jugement est devenu peu à peu obscurci. Et même s'il avait tout pour devenir le plus grand roi d'Israël, sa fin a tout de même été tragique. Dieu a donné à Salomon la sagesse, c'est-à-dire une intelligence exceptionnelle et une profonde compréhension. Grâce à cela, Israël est devenu puissant. Le commerce a prospéré, la richesse a augmenté et ils ont été reconnus par des royaumes lointains. Mais à l'intérieur de son palais, il y avait un secret. Il avait 1000 femmes, 700 épouses et 300 concubines. Des femmes qui n'étaient pas seulement des épouses, mais aussi des partenaires supplémentaires du roi. Il avait des princesses d'Égypte, des femmes de Moab, d'Ammon, d'Édom et de Sidon. Chacune avait sa propre culture, ses croyances et ses rêves. À première vue, cela semblait être un symbole de pouvoir. Mais en réalité, cela s'est avéré être un piège. Chaque mariage était un accord politique, un moyen d'assurer la paix avec d'autres nations. C'est comme si Salomon disait « Épousons-nous pour éviter la guerre ». Mais il y avait un prix à payer. Avec ces femmes, les dieux et les rituels de leur peuple sont aussi entrés en Israël. C'est pourquoi cela a progressivement remis en question la foi qui devait n'adorer qu'un seul Dieu. Alors la question est, est-ce que les 1000 femmes sont la raison de la chute de Salomon ? Avant d'y répondre, revenons d'abord à l'origine de tout cela. En l'an 990 avant Jésus-Christ, dans l'ancienne ville de Jérusalem, un bébé nommé Salomon est né. Son nom signifie paisible et ami de Dieu. Salomon est le fils du roi David, l'ancien berger qui a vaincu Goliath et est devenu l'un des plus grands rois d'Israël. Mais le début de son histoire a un côté sombre. Salomon est né de la relation entre David et Bethsabée. À l'époque, Bethsabée était mariée. Urias le Hittite, un soldat courageux dans l'armée de David. Pour cacher son péché, David a envoyé Urias au combat le plus dangereux et l'a laissé sans protection. Là, Urias est mort, mais cela n'a pas échappé aux yeux de Dieu. En guise de jugement, le premier enfant de David et Bethsabée est mort, une conséquence douloureuse du péché. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. David s'est repenti, il a demandé pardon, et Dieu a montré sa miséricorde. Il a pardonné à David. Et de ce pardon est né Salomon, comme un symbole de la réconciliation entre le ciel et la terre. En grandissant, Salomon a eu une personne qui est devenue une partie importante de sa vie. Il s'agit du prophète Nathan, un prophète de Dieu. Cela signifie une personne utilisée par Dieu pour donner des conseils et des messages, pendant que le roi David était occupé à diriger le royaume. Nathan est devenu le professeur et le guide de Salomon. Il a enseigné au jeune prince non seulement comment diriger, mais aussi la foi et la bonne façon de penser. Nathan parlait doucement, mais ses yeux étaient perçants. À chaque fois qu'il regardait Salomon, il voyait quelque chose de différent. Il voyait la graine de la sagesse et la possibilité d'un grand avenir. Mais Nathan connaissait aussi une vérité importante. Salomon n'était pas le fils aîné de David. Il avait des frères plus âgés qui pouvaient prétendre au trône. Et Nathan connaissait un autre secret dans son intégralité. Il connaissait l'histoire du péché de David et Bethsabée, et la mère de Salomon. À cause de cela, Nathan a élaboré un plan audacieux, lors de ses conversations privées avec le roi David. Petit à petit, il introduisait l'idée que Salomon était le choisi de Dieu pour devenir le prochain roi. Ce n'était pas soudain, c'était progressif. Avec des mots soigneusement choisis et des visions qu'il disait venir de Dieu, il a convaincu David. Peu à peu, David a vu que c'était dans son fils cadet. Il y avait la promesse d'un avenir plus radieux. Un jour, lorsque David est tombé malade et a senti que sa fin approchait, il a rassemblé ses dernières forces. Et c'est là qu'il a confirmé sa décision. Il a nommé Salomon comme héritier légal du trône. Mais il y avait un problème. Salomon n'avait alors que 15 ans. Il était encore jeune et il savait que devenir roi comportait des dangers. L'avertissement de son père lui revenait sans cesse en tête. Il devait se méfier des ennemis qui pourraient comploter contre lui. Alors, même s'il était encore jeune, Salomon a pris des décisions difficiles. Il a commencé une vaste purge de ses ennemis pour assurer son pouvoir. L'un des premiers à être écarté fut Joab, le général en chef de David, qui avait soutenu son frère Adonijah. Salomon a immédiatement montré
qu'il ne serait pas un roi faible. Après cela, il fit également exécuter Adonijas, pour couper définitivement toute tentative de s'emparer du trône. Ses actions ne se sont pas arrêtées là. Il avait une vision à long terme. Il a renforcé l'armée d'Israël et cherché de puissants alliés. C'est là que l'Égypte est entrée en jeu. Il s'est allié au pharaon d'Égypte, le roi d'Égypte, l'un des pays les plus puissants à l'époque. Comment a-t-il scellé cet accord ? Il a épousé la fille du pharaon. C'était sa première épouse. Un mariage qui ne concernait pas seulement l'amour, mais aussi le pouvoir et la politique. Et, à cette époque, cette démarche a été un succès. Les relations entre Israël et l'Égypte se sont renforcées. Le royaume est devenu plus puissant. Mais comme beaucoup de choses dans la vie de Salomon, ce succès avait un prix caché. Malheureusement, Salomon croyait que s'unir à des femmes puissantes venant d'autres royaumes, c'était, selon lui, le moyen le plus rapide d'agrandir son royaume. Il pensait que plus il aurait d'épouses venant de différents pays, plus il aurait d'alliés, plus son pouvoir serait solide. Il ne savait pas encore, à l'époque, que cette croyance se retournerait contre lui. Finalement, un soir, alors que le roi Salomon se reposait tranquillement, il s'endormit profondément. Et cette nuit-là, il fit un rêve qui allait changer sa vie. Dans son rêve, Dieu lui apparut, et Dieu lui dit d'une voix pleine de grâce, « Demande tout ce que tu veux, je te l'accorderai. » Salomon ne demanda pas la richesse, il ne demanda pas une longue vie, il ne demanda pas non plus la mort de ses ennemis. Et avec humilité, il répondit. Il dit, « Vous avez montré une grande bonté à mon père, David, parce qu'il était fidèle, juste et qu'il vous suivait. Alors maintenant, donnez-moi un cœur sage et compréhensif pour diriger votre peuple et pour que je puisse distinguer le bien du mal. Car qui pourrait gouverner ce peuple si nombreux sans sagesse ? Dieu fut heureux de sa demande. Dieu vit que le cœur de Salomon était pur, et son désir était de devenir juste. Alors Dieu dit, « Parce que tu as demandé la sagesse et non la richesse, une longue vie ou la défaite de tes ennemis, je te donnerai ce que tu as demandé. Je te donnerai une sagesse et une intelligence sans égale. Il n'y a jamais eu quelqu'un comme toi et il n'y en aura jamais dans l'avenir. » À son réveil, Salomon avait avec lui le cadeau le plus précieux pour un dirigeant. Pas de l'or, pas une armée, mais la sagesse venant directement de Dieu. Dès lors, il a gouverné avec un cœur juste, de la compassion et une pensée claire. La nouvelle s'est rapidement répandue. La sagesse de Salomon est devenue légendaire. Des rois et des gens de différents pays venaient en Israël rien que pour entendre ces paroles, comme il est écrit dans les Écritures. Tous les rois du monde désiraient entendre la sagesse que Dieu avait placée dans le cœur de Salomon. Un jour, deux femmes se présentèrent devant le roi Salomon, toutes deux affirmant être la véritable mère d'un bébé. Toutes deux pleuraient, toutes deux suppliaient. Le bébé restait silencieux, inconscient de la dispute entre les deux femmes. Toute la pièce ressentait la tension. Salomon écouta leur histoire en silence. Puis il prononça fermement des paroles qui surprirent tant tout le monde. « Apportez-moi l'épée. Coupez l'enfant en deux et donnez-en la moitié à chacune. » Tout le monde fut stupéfait. Les gens retinrent leur souffle. Toute la pièce était silencieuse. Et là, une femme se mit soudain à crier. Sa voix était pleine d'amour. Elle dit « Mon Seigneur, donnez-lui l'enfant. Ne le tuez pas. » Pendant ce temps, l'autre femme resta froide. Elle s'en fichait. Elle était d'accord pour que le bébé soit coupé en deux. C'est alors que le roi Salomon comprit la vérité. Il se leva et dit clairement « Donnez l'enfant vivant à cette femme. Ne faites pas de mal au bébé. C'est elle la vraie mère. » La sagesse du roi a triomphé. Il n'avait plus besoin de poser de questions. Il fallait encore enquêter. La vraie mère, à cause de son amour pur, était prête à abandonner son enfant tant qu'il restait en vie. Tandis que l'autre, sans pitié, sans compassion, sans amour maternel. La nouvelle s'est rapidement répandue dans tout Israël. Les gens étaient émerveillés. Et l'Écriture a dit « Lorsque tout Israël a entendu le jugement du roi, ils l'ont respecté et craint. Car ils ont vu que la sagesse de Dieu était en lui pour rendre la justice. » Cet événement a prouvé que la sagesse donnée par Dieu à Salomon était réelle et vivante. À cause de cela, le peuple l'a encore plus respecté. Son règne est devenu plus solide, et son nom est resté comme une légende qui traversera de nombreuses générations. Mais à cette époque, il manquait encore quelque chose. Israël n'avait pas encore de temple.
C'est pourquoi le peuple continuait à offrir des sacrifices sur les hauts lieux, sur des autels temporaires, sous le ciel ouvert. Il n'y avait pas encore de maison construite spécialement pour le nom du Seigneur. C'est pourquoi Salomon a pris une décision. Je vais construire le premier temple d'Israël. Mais il y a un problème. Il n'a pas encore assez de matériaux pour le grand temple qu'il a en tête. Alors il a pris une décision stratégique. Il a formé une alliance avec Hiram, le roi de Tyr. Une ville réputée pour son expertise, sa construction, sa richesse et ses excellents artisans. Cela signifie des ouvriers hautement qualifiés. Salomon a envoyé un message à Hiram. Il a dit « Tu sais qu'à cause de la guerre incessante que mon père, David, a dû affronter, il n'a pas pu construire le temple pour le Seigneur. Mais maintenant, Dieu m'a donné la paix de tous côtés. Il n'y a plus d'ennemis, plus de menaces. C'est pourquoi je veux construire le temple pour le nom du Seigneur mon Dieu, comme il l'a promis à mon père. » Hiram fut heureux de l'offre de Salomon. Il accepta immédiatement. Il a promis de fournir du bois de cèdre et de cyprès, des bois précieux et solides utilisés pour les grands bâtiments, ainsi que des ouvriers qualifiés. En échange, Salomon enverra de la nourriture et d'autres provisions à la ville de Tyr. Un accord bénéfique pour les deux parties. Et c'est ainsi que commença le plus grand projet de l'histoire d'Israël, la construction du temple du Seigneur, grâce aux matériaux obtenus par Salomon. Grâce à son alliance avec Hiram, il commença la construction du temple à Jérusalem. Ce n'était pas un simple projet. C'était le bâtiment le plus important de tout Israël. Sa construction a duré 7 ans, et elle n'a pas été précipitée. Il a été construit avec beaucoup de soin et de précision. Selon les instructions venant de Dieu, selon les Écritures, le temple mesurait 60 coudées de long, 20 coudées de large et 30 coudées de haut. Cela signifie qu'il était immense et très haut pour cette époque. Chaque détail a été soigneusement pensé, des fondations jusqu'aux plus petites décorations. Les murs étaient recouverts de bois de cèdre, un bois solide et précieux. Et presque tout l'intérieur était recouvert d'or pur. Lorsque tu entrais, c'était comme si tu entrais dans un lieu sacré, et c'était un endroit très lumineux. Salomon a terminé le temple. Il a mis un toit fait de poutres et de planches de cèdre. Et il a aussi construit des pièces latérales tout autour. Elles étaient utilisées pour le stockage et les activités des prêtres. Mais l'ambition de Salomon ne s'est pas arrêtée là. Après le temple, il a commencé à construire son propre palais. Et cela a pris encore plus de temps. Il a fallu 13 ans pour achever complètement le palais du roi. C'était plus long que pour le temple. Le palais était magnifique. Il avait de vastes halls, de hautes colonnes et de magnifiques jardins verdoyants. Tout cela a été fait pour montrer la puissance et la richesse de Salomon, de la fondation jusqu'au toit. Tout était fait de pierres de qualité, polies à l'intérieur comme à l'extérieur. À cause de cela, ce n'est pas seulement Jérusalem qui a changé. L'apparence de tout Israël était reconnue comme celle d'un royaume puissant et riche. Et à cause de cela, la renommée de Salomon s'est répandue dans le monde entier, connue. Des rois et des reines venus de terres lointaines voulèrent rencontrer le roi qui alliait sagesse et richesse. L'une des plus célèbres était la reine de Saba, lorsqu'elle a entendu les histoires sur Salomon. Elle y a tout de suite cru. Elle a donc décidé d'y aller elle-même. Elle a voyagé loin, accompagnée de nombreux serviteurs, apportant des cadeaux précieux et des offrandes rares. À son arrivée à Jérusalem, elle a mis à l'épreuve la sagesse de Salomon. Elle lui a posé des questions difficiles, mais Salomon y a répondu une par une, clairement, intelligemment et en profondeur. Il n'y avait aucune question à laquelle il n'a pas répondu. La reine était émerveillée, et elle a dit à Salomon : « Tout ce que j'ai entendu dans mon pays au sujet de ta sagesse est donc vrai, mais je n'y ai pas cru tant que je ne l'ai pas vu de mes propres yeux. Et maintenant, je peux dire que même la moitié de ta sagesse ne m'a pas été racontée. C'est là que le monde entier en a eu la preuve. Salomon n'est pas seulement riche, il n'est pas seulement puissant. C'est un roi à qui Dieu a donné une sagesse extraordinaire. Ce n'est pas seulement sa sagesse qui est admirable chez Salomon. Sa richesse et son luxe sont aussi devenus légendaires. Pendant son règne, Israël regorgeait d'or, d'argent et de pierres précieuses. Le trône de Salomon était fait d'ivoire. Mais alors, ça en s'est dispétit le denant or bleu. Partie blanche de la défense d'un animal et recouvert d'or pur. Cela signifie que même le siège du roi était extrêmement précieux. Dans tout le royaume, on ressentait l'abondance. Le commerce prospérait, les produits se multipliaient et presque tout le monde avait assez. Selon les Écritures, toutes les coupes du roi Salomon étaient en or. Même les ustensiles de table de la maison de la forêt du Liban étaient aussi en or pur. Il n'y avait presque pas d'argent.
Pourquoi ? Parce qu'à l'époque de Salomon, l'argent n'avait plus de valeur. L'or était si abondant. Mais Salomon n'était pas seulement un roi, il était aussi écrivain. Et pas n'importe quel écrivain. Il était inspiré par Dieu. Dans ses écrits, il a transmis la sagesse de Dieu aux générations futures. 3 livres de la Bible sont associés à Salomon: Proverbes, Ecclésiaste et Cantique des Cantiques. Dans Proverbes, il a partagé des conseils pratiques pour la vie. Selon lui, cela signifie que la véritable sagesse commence par le respect et l'obéissance à Dieu. Dans l'Ecclésiaste, il a expliqué que la vie est éphémère. Richesse, pouvoir, célébrité, tout passe. Ce qui est important, selon Salomon, c'est ceci. Cela signifie « respecte Dieu et obéis à ses commandements ». Et dans le Cantique des Cantiques, il a célébré l'amour entre l'homme et la femme. Un poème sur le véritable amour profond, sincère et pur. C'est pourquoi Salomon a laissé un héritage immense, la sagesse des leçons de vie et des paroles qui sont encore lues aujourd'hui. Mais malgré tout cela, Salomon a commis une grande erreur, une tentation qui l'a peu à peu détruit. Malgré l'avertissement clair de Dieu, le cœur de Salomon est tombé amoureux de femmes étrangères. Pas une, pas 10, mais des centaines. Selon la Bible, il avait 700 épouses princesses et 300 concubines. Cela signifie des femmes dans le harem du roi. Et l'Écriture est assez claire. Ses épouses ont détourné son cœur de Dieu. Dans le magnifique palais de Salomon, fait de pierre et de bois de cèdre, il y avait un secret, un harem de 1000 femmes. Des princesses d'Éthiopie aux filles du pharaon d'Égypte, chacune avait sa propre culture, ses propres croyances, son propre Dieu. Peu à peu, ces croyances sont entrées dans la vie de Salomon. Le palais s'est rempli de rires, de chuchotements et de chants. Mais en même temps, sa fidélité envers Dieu a peu à peu disparu. Et c'est ici que commencera la chute du roi le plus sage d'Israël. Il n'y avait pas seulement des femmes dans le palais de Salomon. Chacune d'entre elles avait une importance politique et culturelle pour le royaume. Et grâce à ces femmes, Salomon a formé des alliances avec différents pays. Cela signifie qu'il voulait éviter la guerre et maintenir la paix. Il a épousé des princesses venues d'autres terres. Grâce à cela, la connaissance de Salomon sur différents peuples et cultures s'est élargie, et coutumes. Mais cela avait un prix. À l'intérieur du palais, il n'y avait pas que la paix qui régnait. Il y avait aussi de la jalousie, de l'envie et des intrigues. Une simple faveur du roi pouvait suffire à déclencher des tensions et des conflits entre les femmes du palais. Et pire encore, quelque chose de plus sombre est entré à Jérusalem. Avec les femmes étrangères, leurs dieux sont également arrivés. Ce ne sont pas seulement des histoires ou des souvenirs. Des prêtres et des rituels ont été amenés directement en Israël. Peu à peu, des statues et des autels ont été érigés pour Ashtoret, Baal, Milcom et Molech, des dieux des pays voisins installés sur les hauteurs. Et Salomon, le roi qui a construit de magnifiques temples pour le Dieu d'Israël. C'est lui aussi qui a fait construire des autels pour d'autres dieux. C'est là que sa chute a commencé. Le cœur de Salomon s'est peu à peu éloigné de Dieu. La sagesse venant de Dieu a été remplacée par de mauvais jugements. Dieu l'a vu et en a été attristé, et en colère. Ce n'est pas parce que Salomon manquait de grâce, mais parce qu'il a tourné le dos au commandement de Dieu. C'est pourquoi Dieu l'a averti. Parce que tu as désobéi à mon alliance et que tu n'as pas suivi mes commandements. Je vais te retirer le royaume et le donner à un autre. L'avertissement est clair. Le royaume ne sera pas retiré immédiatement tant que Salomon est encore en vie. Mais après sa mort, Israël sera divisé. L'ancien royaume uni sera brisé. Le péché de Salomon, c'est d'avoir adoré d'autres dieux et d'avoir désobéi à Dieu. C'est lui qui a semé la graine de la division en Israël. Salomon, le roi le plus sage et le plus riche, est tombé à cause de la tentation. Il est devenu un avertissement pour les générations futures. Peu importe à quel point tu es sage, peu importe à quel point tu es puissant. Si tu tournes le dos à Dieu, tu tomberas quand même. Dans l'un des proverbes qu'il a lui-même écrit, il y a ce rappel. Il y a une voie qui semble droite aux yeux de l'homme, mais à la fin, elle mène à la mort. Il n'a pas fallu longtemps avant que les ennemis de Salomon commencent à apparaître. Il y avait des rebelles à l'intérieur du royaume et des menaces venant de l'extérieur. L'un d'eux était Jéroboam, un officier de Salomon. À l'insu du roi, Jéroboam a été choisi par Dieu par l'intermédiaire du prophète Ahija. Un prophète,
Une personne utilisée par Dieu pour transmettre un message. Dieu a dit à Jéroboam, « Prends les 10 tribus. Je vais arracher le royaume à Salomon, et je t'en donnerai la plus grande partie. » Cela signifie que 10 tribus d'Israël ne seront plus sous l'autorité du fils de Salomon. Jéroboam savait qu'un destin lui était réservé. Il savait qu'il y avait une prophétie. Salomon le savait aussi. Un jour, il allait diriger une grande partie d'Israël. Alors il s'est rebellé contre Salomon. Peu à peu, le royaume autrefois paisible et prospère a commencé à être entaché de divisions et de troubles. La sagesse et la prospérité dont le règne de Salomon était autrefois fier étaient peu à peu menacées. Mais au milieu de tout cela, il y eut un moment où la conscience de Salomon s'est réveillée. Il a réalisé qu'il n'y avait vraiment aucun sens à adorer d'autres dieux. La poursuite excessive de la richesse, l'addiction au plaisir mondain. C'est pourquoi il a versé le contenu de son cœur dans un livre, l'Ecclésiaste, un livre de la Bible qui raconte la recherche du sens de la vie. C'est là que Salomon a avoué sa déception, sa fatigue. Et ses questions sur la vie, il a dit « tout est vanité ». Tout est vanité. En termes simples, c'est comme s'il disait que même s'il avait tout obtenu. Richesse, sagesse. Le pouvoir. Si Dieu n'est pas au centre de la vie, il n'y a toujours pas de véritable sens. Finalement, Salomon a compris une vérité importante. C'est seulement en Dieu que l'on trouve la véritable paix et le but de la vie. C'est le message qu'il a laissé aux générations futures. Que le bonheur venant de l'argent, du pouvoir et du luxe n'est que temporaire. Après 40 ans de règne, Salomon a fermé les yeux. Il a laissé un héritage de sagesse et de vérité. Mais il a aussi laissé un royaume sur le point d'être divisé. Son fils, Roboam, est monté sur le trône. Mais dès le début, on sentait déjà la tension et la division en Israël. La mort de Salomon a marqué la fin d'une ère dorée dans l'histoire d'Israël. Pourtant, sa mémoire n'a pas complètement disparu. Son nom a survécu, dans ses écrits et dans les leçons que sa vie a laissées. Des leçons sur la sagesse, les erreurs et le repentir. Malgré ses péchés, la dernière partie de sa vie a montré qu'il est important de remettre Dieu au centre du cœur. Aujourd'hui, il y a un détail étrange à propos de Salomon qui ne vient pas directement de la Bible, mais des légendes et des anciens écrits, comme le Testament de Salomon. Un ancien livre qui ne fait pas partie de la Bible. Selon ces récits, Salomon possédait une bague appelée l'anneau de Salomon. On dit que cela a été donné par l'archange Michel, un ange puissant selon la tradition. On dit que cette bague donnait à Salomon le pouvoir de contrôler et de chasser les démons. Il l'utilisait, paraît-il, pour donner des ordres aux démons. Ils ont aidé à la construction du temple à Jérusalem et à d'autres tâches. Il est important de noter que ces histoires sont symboliques et légendaires. Ce ne sont pas des enseignements littéraux de la Bible. Cela montre simplement à quel point les gens admirèrent la sagesse et le pouvoir à cette époque. Au final, l'histoire de Salomon est une histoire des hauts et des bas de la vie humaine. Elle montre que même le plus sage et le plus puissant peut être tenté et commettre des erreurs. Mais elle montre aussi que la miséricorde et le pardon de Dieu sont toujours ouverts à ceux qui se repentent et reviennent à lui.